Cette vidéo va aborder la somme des torseurs extérieurs à 2 au point A égale le torseur nul et comment traduire cette somme en trois équations scalaires qui sont ici, là, et permettre la résolution des inconnus qu'on avait vus ici. Tout d'abord, dans la vidéo précédente, j'avais marqué dans les commentaires qu'il y avait des erreurs. Ici, le vecteur AB s'obtient uniquement avec A plus B, non pas C. Ça se voit sur le schéma qui est ici, puisque j'ai le point A, le point B, et on lit sur le schéma, alors pas sur la vidéo, mais sur le schéma A et B, donc en distance. Et puis ici, une erreur de signe, quand j'ai développé mon produit vectoriel, donc du Z0, X0, ça me fait ici quelque chose de positif, et donc moins par moins, ça fait quelque chose de positif en Y0. Donc à corriger. À partir de là, eh bien, j'ai tous mes torseurs, je peux donc les écrire, enfin écrire leur somme. Et donc, on avait dit prendre terme à terme, donc le torseur de 1 sur 2 en A, plus le torseur de 1 sur 2, et là je vais mettre B en A, donc cette notation pas forcément officielle, mais pour bien dire que c'était le torseur de l'action B que j'ai mis en A, plus le torseur extérieur lié à l'action F1, je mets entre parenthèses F1, qui est, alors l'action F1, on l'a au point D, donc de D en A, plus le torseur de l'action extérieure, cette fois-ci F2, qui était en C, donc de C en A, et donc toute cette somme est égale au torseur nul. Donc je vais reprendre les termes. Eh bien en A, pas de difficulté, il faut juste que je reprenne mon torseur, donc le premier qui est ici, que j'avais listé. Donc je vais avoir la première composante, XA de 1 sur 2, puis je vais prendre la deuxième composante du deuxième torseur, donc XB, je vous rappelle que les résultantes ne sont pas modifiées par le changement de point du torseur, donc en fait des trois premières équations, j'ai qu'à reprendre les termes de chacun des torseurs. Donc plus XB de 1 sur 2, le torseur ici de l'action F2, alors je les avais détaillées, les actions F2, elles sont ici, alors pardon, c'est F1 que je me retrouve, l'action F1, F2, où est l'action F1? Ici, pardon, elle est juste devant moi. Donc, moins F1 sinus 20 degrés. Et l'action F2 moins F2 cos 20 degrés. Et tout ça, c'est égal à 0. Donc j'ai bien pris la première composante de chaque résultante de chaque torseur, et j'ai dit que la somme est égale à 0. Donc ici, cette première équation que je viens d'écrire, c'est la somme des forces en projection suivant l'axe X. Donc maintenant je vais faire de même avec la projection des forces selon l'axe Y0, et donc j'ai l'action de 1 sur 2, plus, eh bien ici on avait un 0 naturel dans le torseur, plus l'action F1, ici, donc l'action F1 plus 0, plus l'action en F2, l'action de F2, ici, et bien c'est aussi un 0. Alors d'entrée de jeu, ici, on voit que l'action YA va être égale
à 0. Et en fait c'est logique, hein, parce que si on regarde le plan du problème, on n'avait aucune sollicitation suivant l'axe Y. Donc la rotule n'a pas d'effort à transmettre selon cette direction. Notez que ça n'aurait pas été le cas si on avait eu la denture hélicoïdale. Là ici c'est possible uniquement parce que on a de la denture droite. Donc eh bien sur les inconnus que j'ai à trouver, une apparaît ici hein, déjà, c'est cette valeur là qui vaudra 0. Équation selon Z, je vais avoir ZA de 1 sur 2 plus ZB de 1 sur 2 l'action de F1 plus F1 cos 20 degrés plus F2 sinus 20 degrés, et tout ça c'est égal à 0. Donc les trois équations que je viens d'écrire là sont issues de la somme des forces extérieures A2 égale vecteur nul, et chacune de ces équations est la projection de cette équation vectorielle suivant x, y et z. Donc maintenant on va en faire de même, mais pour l'équation des moments. Donc je vais reprendre tous les termes qui sont ici, puisque ça correspond à la composante en x des moments, ici la composante en y des moments, et ici la composante en z des moments, et je vais faire la même somme. Alors, reprenons en A. En A, eh bien, le torseur me donne un moment nul, hein, ici. Donc je reprends ce terme-là. Maintenant, si je regarde le torseur en B, je l'ai déplacé en A. Donc ici, au départ, je n'avais aucun moment, mais le fait de l'avoir transporté en A me fait apparaître une composante, celle qui est ici. Donc je vais avoir plus A plus B fois ZB12. De même pour l'action en D, je vais avoir ici A F2 sinus 20 degrés. Et enfin, pour le dernier torseur ici, je vais avoir plus A plus B plus C F1 cos 20 degrés, et tout ça c'est égal à 0. Donc ça correspond à la somme des moments en A en projection sur l'axe x0. De même, hein, je vais faire la même chose pour Z, pour Y, pardon. Donc j'ai 0, hein, c'est la rotule qui est ici. En Y, eh bien, là j'avais 0, mais je vais peut-être avoir une action qui apparaît. Donc le torseur B en A, eh bien non, j'ai un 0 naturel. Plus, eh bien maintenant je regarde les actions de F1 et les actions de F2, et oui, je vois apparaître ici un plus R F2 cos 20 degrés, et puis ici j'ai un moins petit r F1 cos 20 degrés, et tout ça c'est égal à 0. Alors sur cette équation j'attire votre attention parce que si on regarde bien, ici j'ai une inconnue et c'est tout. Donc je peux directement trouver la valeur de F2. Et ça va m'être utile parce que si je connais F2 et que je le réinjecte dans cette équation, comme F1 m'est donné, eh bien je vais directement pouvoir trouver ZB. Alors, maintenant, dernière équation. Je vais avoir ici toujours mon 0, hein, ce qui correspond au torseur au dernier élément du moment de la liaison rotule en A. Je vais avoir ici un moins A plus B XB 1, 2. Je vais avoir ici un plus A F2 cos 20 degrés. Et enfin, mon dernier élément, plus A plus B plus C F1 sinus 20 degrés. Et tout ça, c'est égal à 0.
Et donc là encore, je m'aperçois que si je connais F2 comme F1 mes données, je vais directement pouvoir trouver XB12. Donc ces équations de moment sont intéressantes parce que si je me débrouille bien, je peux me retrouver avec des équations à une inconnue et donc résoudre directement. Donc nos équations sont maintenant posées, il n'y a plus qu'à les résoudre. Donc vous les voyez symbolisées ici. Somme des forces extérieures égale 0 en projection suivant les différents axes. Et ici, somme des moments extérieurs en A égale moment nul, vecteur nul, pardon. Et donc chacune des projections ici, x0, y0 et z0. Voilà. Donc la résolution de ces équations nous donne normalement les valeurs qui sont ici. Donc la valeur XA de 1 sur 2, 1091 newtons, YA 0, on l'avait vu directement, ZA 112 newtons, la norme de F2, donc ici 1667 newtons, l'action de 1 sur 2 en B, 1330 newtons, et l'action ZB, moins 3031 newtons. Donc voilà, donc j'espère qu'il n'y a pas d'erreurs qui se sont glissées dans ces équations-là. À vous de me dire si vous n'êtes pas d'accord ou si j'ai raté quelque chose. Voilà, ça reste un travail collaboratif. Merci de votre attention.